Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, en fait, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de pourquoi tu es un garçon facile. Parce qu'on a souvent l'habitude de parler de cette expression fille facile, mais crois-moi, l'expression qu'on appelle garçon facile, ça existe. Et garçon facile ne veut pas forcément dire le garçon qu'on voit avec beaucoup de filles ou bien le garçon qui a accès à beaucoup de filles, tu vois. Parce que je pense que les standards pour les filles et les garçons sont différents. Parce que pour la fille, déjà, elle est courtisée. Elle a juste qu'à être là, les mecs vont venir. Mais pour les mecs, c'est un tout petit peu différent. Moi, je trouve que ce qu'on appelle garçon facile, c'est quoi? C'est un garçon qui est acquis facilement, tu vois. Et ce qui m'a donné même l'idée de faire cette vidéo, c'est par rapport à une meuf que je connais, une de mes lapines de laboratoire. Donc, je t'explique en fait. Moi, tout ce que je viens te communiquer ici, que ça soit sur TikTok ou bien, voilà, ici sur YouTube, c'est soit du vécu, quelque chose que j'ai vécu dans la vraie vie, surtout à l'époque où j'étais vraiment dans le game, où je faisais vraiment carrière, ou bien, je pense une grande partie des choses que je connais, ou bien, pourquoi je suis si sûr des choses que je suis en train de te dire, c'est parce que je vois la confirmation tous les jours. Il y a des meufs qui sont de mon entourage, certaines que je connais depuis des années et des années et des années et qui sont là. Vraiment, c'est comme si moi je suis là, j'adore parler avec elles juste pour collecter les informations. C'est comme si moi, j'arrive à voir les choses en fait à travers les yeux d'une femme. Genre ce que vous ne voyez pas de l'autre côté. Moi, j'arrive à le voir de l'autre côté. Je peux rester, une meuf peut rester là et me montrer ses messages Instagram comme ça, les nombres de demandes, les nombres, comment les mecs sont en train d'être désespérés et simpés. Que ça soit sur WhatsApp, que ça soit sur Instagram, les DM qu'elles reçoivent, les nombres de demandes par jour, les nombres de likes sur leur story. Tout ça, j'ai toujours été choqué de ça en fait, mais chaque fois ça m'apprend vraiment beaucoup de choses. Et du coup, pour ne pas les appeler mes rats de laboratoire, vu que rats de laboratoire c'est un peu voilà moche, personne ne va vouloir se faire comparer à un rat, surtout les meufs, elles détestent lorsque je dis tu fais partie de mes rats de laboratoire. Du coup, j'ai changé de nom et je les appelle des lapines de laboratoire. Et mes lapins, mes petits lapins de laboratoire, c'est ce qu'elles aiment faire, c'est aller vivre leur vie et dès qu'elles ont quelque chose, elles viennent me raconter tout ce que les mecs sont prêts à faire, les choses les plus ridicules que tu ne penses même pas, les choses qu'elles racontent à leurs copines. Elles viennent me raconter ça à moi et j'adore ça parce que vraiment ça me montre le niveau état actuel du game en ce moment, tu vois. Donc beaucoup de choses que j'ai appris en fait, je les ai appris aussi à travers de mes lapines de laboratoire. Je les ai fait installer Tinder. C'est depuis ce jour même que j'ai plus jamais à penser à installer Tinder moi-même parce que j'ai vu comment elles agissent en fait. Dans ces applications, les mecs qui sont là à faire tous leurs efforts pour essayer d'impressionner la fille juste pour avoir des matchs et tu vois les meufs venir swiper là, swiper comme ça. Genre swiper à gauche comme si de rien n'était. Pap, pap, pap. Ah lui, j'aime pas la couleur de sa chemise. Pap, pap, pap. C'était du n'importe quoi. Quand j'ai vu comment elles agissaient sur Tinder, j'ai plus jamais voulu avoir Tinder en fait. Pour t'expliquer que les meufs là, vraiment, elles m'ont appris vraiment pas mal de choses. Ces meufs, elles sont là, je leur fais faire des expériences. La seule chose que j'ai pas réussi à leur faire faire jusqu'à maintenant, c'est les mettre sur OnlyFans. Sinon, j'allais être millionnaire déjà jusqu'à présent. Mais bon, ça c'est une blague, c'est un autre débat. En tout cas, j'étais en train de parler la dernière fois avec une de mes lapines de laboratoire. Si elle regarde la vidéo même, elle va se reconnaître. Donc, j'étais avec elle, disons un appel vidéo. Il y avait elle et une autre meuf qui est sa copine. Et on était en train de parler jusqu'à un moment donné. Elles étaient en train de parler, voilà, d'un mec et tout. Et il y avait des anecdotes qu'on se racontait à l'époque. C'était il y a des années de cela. Et la fille, en fait, a parlé d'un gars en particulier. Et mon ami lui a dit, pourtant, moi, je voulais que tu sois avec ce gars-là parce qu'il est sympa, il est gentil, il est mignon, etc., etc. Et moi, j'étais là, j'écoutais, en fait, l'interaction. Et la fille lui a dit, non, en fait, celui-là, il est trop galant, il était ennuyé, il était vraiment trop gentil. Moi, j'aime pas ce genre de choses. J'aime pas quand un mec est vraiment tout, il vient, il est trop galant. Si tu veux même te disputer avec lui, en fait, tu peux même pas te disputer avec lui parce qu'il est trop parfait. Moi, j'aime pas ça du tout. Genre, littéralement, c'est sorti de sa bouche comme ça. Moi, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, tu sais quoi, si je pouvais t'enregistrer juste avec ça et aller montrer ça à mes gars, ça allait vraiment prouver beaucoup de choses. Juste pour montrer que quand on dit, ouais, les femmes n'aiment pas les gentils garçons et tout, mec, c'est une réalité. Les meufs aiment les bad boys. La même fille qui m'a dit, c'est ces mots que je viens de te dire. J'ai pas reformulé, j'ai pas inventé. C'est sorti de sa bouche. Même quand tu veux créer dispute avec lui, tu peux même pas parce qu'il est trop parfait. J'aime pas quand un mec est trop galant dès le début, il fait tout pour toi. C'est comme s'il n'a pas de personnalité. Je te jure devant Dieu, c'est sorti de sa bouche. Et après, il a dit, moi, ce que j'aime le plus, il a parlé de l'autre gars chez qui elle se plaignait même pas. Je pense
15 minutes avant que cette conversation n'arrive, elle se plaignait d'un gars qui lui donnait pas cette réassurance. Genre, elle ne sait pas exactement là où ce gars est exactement. Elle veut le gars. Le gars lui dit, on n'est pas en couple, on traîne juste ensemble et elle est obsédée par ce gars. C'est ce gars qu'elle veut, juste pour te montrer que il y a ce qu'on appelle des filles faciles, mais il y a ce qu'on appelle aussi des garçons faciles. Et lorsque tu es un garçon facile, tu n'es pas forcément un challenge. Faut tout le temps vous m'entendez dire en fait, surtout dans mes vidéos TikTok, même sur YouTube, que non, tu n'es pas assez un challenge. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là, mais un garçon, un homme, tu ne dois pas venir interagir avec une fille du moment que la fille te plaît et tu es acquis facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle un garçon facile. Un garçon facile, c'est le genre de mec qui peut arriver à dire à la fille de je t'aime au bout de 2 semaines de connaissance. Je t'aime. Sortir ce mot je t'aime. Je pense, c'est quand la dernière fois que je ne me rappelle même pas avoir dit à une fille je t'aime en premier. Je pense la dernière fois que j'avais fait ça, je vous le jure, c'était en 2014. Je me rappelle très bien où j'avais dit à une fille je t'aime en premier, c'était en 2014. Sinon, ça me prend des mois, voire des années à sortir même ces mots de ma bouche là. Mais tu vois, aujourd'hui, les mecs, elles rencontrent la fille une semaine, oh je t'aime, je suis fou amoureux de toi, je suis dingue de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un garçon facile et ça, elles aiment pas. Pourquoi elles aiment les bad boys? Pourquoi en fait celle-là se plaignait pendant 15 minutes du mec qui lui dit même en fait on n'est même pas en relation, qui t'a dit qu'on est en relation? Elle était là-bas, elle se plaignait du gars, Si je lui dis arrête de lui parler, elle peut pas arrêter. Et je sais très bien que même si elle dit qu'elle va arrêter de lui parler, ce n'est pas qu'une question de temps. Une semaine après, elle va retourner lui parler parce que ce mec est rentré dans sa tête. Ce mec en fait, c'est comme un challenge, un Rubik's Cube que tu as et elle veut désespérément en fait voir la solution. C'est comme ça, elles adorent vouloir fixer un gars. C'est-à-dire un gars, tu dois pas venir comme ça tout acquis, tout mignon, tout mimi, tout gentil. Il y a pas d'épices en toi. Tu viens, tu es trop galant, tu es trop gentil. Il y a pas forcément de points négatifs. Je dis ça tout le temps en fait. Avec les femmes, c'est les émotions hautes mais aussi basses. C'est pas seulement uniforme, tu es tout gentil ou bien tu es tout méchant. C'est comme ça. Donc il faut venir dès ta manière de te présenter, pas d'être méchant. Mais tu dois venir avec quelque chose. Elle doit sentir que ce mec, il y a un certain challenge. C'est pas un mec facile comme ça ou bien acquis comme ça d'un coup. Dès que je lui dis, hey, tu veux qu'on soit ensemble? Oui, on veut qu'on soit ensemble. En fait, d'ailleurs même, tu peux mettre un genou à terre et me demander en mariage. Tout de suite, il y aurait beaucoup de mecs qui vont mettre un genou à terre. Donne-moi juste du temps, je pars chercher la bague, je reviens tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle les garçons faciles. Ça, c'est des mecs tellement acquis. Et quand tu es acquis, ça montre aussi que tu n'es pas un homme forcément qui a des options. Parce qu'un homme qui a des options ne va pas juste rencontrer une fille sous prétexte qu'elle est belle directement et tu vas te donner facilement comme ça. Tu vas te laisser séduire ou bien tu vas te laisser conquérir aussi facilement. Un homme, tu dois être un peu comme un étalon sauvage. Je dis ça souvent, mais peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est la réalité. Tu dois être comme un étalon sauvage. Il y a ce côté sauvage en toi. Et la femme, ce qu'elle adore faire, ou bien les femmes, ce qu'elles adorent chez les bad boys, c'est que les bad boys leur donnent des problèmes à résoudre. Les bad boys, en fait, viennent. Ça se voit qu'elle plaît au bad boy. Voilà, sinon le bad boy n'allait pas être là. Mais il n'est pas acquis dès le début. Le bad boy vient avec certains problèmes. Peut-être qu'il y a d'autres meufs qui le poursuivent après. Et la meuf est là obligée de un peu contrôler le bad boy. Essayer de dompter ce bad boy, d'enlever ce côté sauvage. En fait, elles adorent ça. Elles aiment ce côté challenge qui vient. Un homme, tu dois être capable de dire non parfois à une fille. Je veux qu'on fasse nanana, vous venez de vous connaître, elle est belle, je m'en fous. Tu n'as pas envie, tu lui dis non, j'ai pas envie. Mais parfois, vous-même, vous partez en rendez-vous, vous avez même peur de partir en contradiction avec la meuf. Là, dès que la meuf dit quelque chose, en fait, moi, voilà ce que je pense de temps. Ah ouais, tu as parfaitement raison. Moi aussi, je pense ça. Vous n'avez zéro personnalité. Elle n'a pas de personnalité. C'est cette meuf qui l'a sortie de sa bouche. Je vous le jure. Si un homme est trop gentil, c'est comme s'il n'a pas de personnalité. Et c'est vrai, un homme qui est trop gentil, tu penses que tu dupes qui? On sait qu'au fond de toi, tu n'es pas trop gentil. On sait qu'au fond de toi, tu restes là à être galant, à faire des cadeaux, à tout le temps essayer de la mettre bien. C'est pas parce que tu es gentil au fond de toi. Si tu étais gentil au fond de toi et que tu étais comme ça avec tout le monde, crois-moi, elle allait aimer ça. Mais tu fais ça sous prétexte ou bien dans le but de l'avoir pour en fait gagner des points en sa faveur. Et ça, elle va le ressentir et elles n'aiment pas ça parce que ça montre un homme qui n'est pas authentique.
L'authenticité, en fait, pourquoi elles aiment un homme qui vient avec ses problèmes, un homme qui représente un certain challenge, un homme qui vient avec vraiment un problème dont elle doit trouver une solution pour maintenir ce gars-là, c'est que cet homme vient avec ses qualités et ses défauts. Cet homme, il est authentique. Le gentil garçon, il n'est pas authentique. Le gentil garçon, c'est comme un serpent. Il est là en train de jouer un double jeu. Parce qu'il est là à montrer le meilleur visage possible. Dès que la fille veut, oui, je veux ça, j'ai froid, il enlève. J'ai ceci, j'ai cela. Ah ouais, attends, je partais chercher. Il est prêt à tout juste pour plaire à la meuf. Et ça montre un manque de personnalité, mais aussi en même temps un manque d'options. Voilà pourquoi. Pourtant, ce mec-là, je connais ce mec dont cette fille parlait personnellement. C'est un mec qui a tout. C'est un mec qui est beau. C'est un mec qui est grand. Vraiment, tu regardes la fille, tu regardes le gars. Même sa copine pensait que ces deux-là, en fait, ça allait partir. Moi, j'étais là le jour où, en fait, on les a laissés les deux. Le mec accompagnait la fille rentrer chez elle. On les a laissés partir. La copine espérait que, voilà, lorsqu'ils vont partir, lorsqu'ils vont être ensemble, lorsqu'ils vont, voilà, commencer à échanger, les choses vont se passer naturellement parce qu'elle pensait que ce mec avait tout. Et en ce moment, ça trouvait que la meuf galérait dans ses situations amoureuses. Elle est passée, en fait, de situations compliquées à compliquées. Et au final, sa copine a voulu la mettre avec ce gars-là pour qu'elle puisse se caser avec un gars gentil et tout. Elle n'a pas voulu du gars, elle a dit parce qu'elle était trop gentille. Et ce gars, je le connais, c'est un gars calme et tout, il n'a pas beaucoup de problèmes, mais il était beaucoup trop galant. Je ne dis pas de ne pas être galant. Tu peux être, voilà, galanterie et tout. Voilà, tu lui ouvres la porte parfois, tu la laisses passer. Parfois, si elle doit monter des escaliers ou descendre, tu peux faire. Moi, je suis galant. Moi, j'aime ce côté galant. En fait, pour les filles vraiment qui méritent, qui ont ce côté féminin. Les féministes là ne pensent jamais. Parfois, même quelque chose peut tomber, venir jusqu'à mes pieds. Je vais jamais même ramasser pour toi. Si je sens que tu es dans ce genre de meuf masculine et tout, t'en fais pas. Mais une fille qui est féminine, qui a ses valeurs traditionnelles, tu peux être galant. Mais au moins, tu dois venir avec un certain problème. Tu dois venir, tu dois pas être acquis facilement. Un garçon facile, c'est le genre de garçon qui vient dès première semaine, deuxième semaine, il dit je t'aime à la fille. Première semaine, deuxième semaine, la fille peut sentir qu'en fait, elle n'a qu'à claquer du doigt. Le mec peut faire des cabriolets, tout, comme un petit chien. Il est prêt à tout pour elle. Ça, il ne faut pas être comme ça. Tu peux montrer de l'intérêt, ça pour autant montrer que tu es acquis. Tu dois être dans un certain état sauvage. Et cet état sauvage, cet état sauvage, il va falloir du temps pour dompter cet état sauvage. Il va falloir du temps pour le domestiquer. Elle a besoin de ce temps-là, elle a besoin de ce challenge pour dire que c'est moi la fille qui va caser, ce qui va faire que ce gars en fait va se caser. C'est moi la fille qui va enfin dompter cet étalon sauvage. Elles fantasment du jour où elles pourront vraiment trouver un vrai étalon sauvage et être la fille en fait qui l'a dompté cet étalon sauvage. Et ça, tu dois lui donner du travail. Mais toi, on n'a même pas besoin de te dompter. Tu viens déjà, elle voit l'étalon, peut-être l'étalon est beau et tout. Elle s'approche, l'étalon, ce truc déjà pour qu'elle monte dessus, il va courir. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Elles n'aiment pas ça. Elles veulent que voilà, tu montres ce côté sauvage. Chaque fois qu'elle pense qu'elle t'a cerné, eh ben, tu montres un autre visage. Tu es imprévisible. Elle ne peut pas vraiment te résoudre comme problème. C'est un Rubik's Cube. Tu es comme un Rubik's Cube et elle a du mal à résoudre. Ici, jaune, non, il y a ce problème. Ici, il y a ce problème. Et c'est ça qu'elles adorent. Elles veulent poursuivre. Cette meuf dont je te parle, le mec dont il parle, ça fait des mois et des mois qu'il me rabat les oreilles avec ce mec-là. Et elle est toujours aussi obnubilée par ce mec. Pourtant, j'ai vu d'autres mecs qui étaient prêts à tout pour elle. Elle ne veut jamais de ces gars-là. C'est elle-même qui m'a dit, ils sont trop gentils. Elle a dit, pourquoi j'aime ce gars en fait? Pourquoi? Ce que j'aime chez ce gars, c'est qu'il me donne un tout petit peu. Voilà, il montre son vrai visage. Il n'a pas peur de la remettre à sa place. Il n'a pas peur de dire quelque chose qu'il pense. Il n'a pas peur de ne pas être d'accord avec elle. Il n'a pas peur de montrer son vrai visage. Il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à partir. Et elle est toujours là en train de poursuivre la validation du gars. C'est ce qu'elles adorent. C'est ce qu'elles adorent. Donc arrêtez d'être des garçons faciles. Parce que fille facile, ça existe. Fille facile, c'est les filles qui se donnent aux gars aussi facilement. C'est ce qu'on appelle, on a toujours connu depuis tout petit, peut-être au lycée ou bien dans le quartier, on a toujours connu une fille facile. Mais aussi parmi nous, il y a beaucoup de garçons faciles. J'en vois tous les jours. Je peux dire 95% des hommes sont des garçons très faciles. La fille n'a qu'à se faire disponible, c'est bon. Ils sont prêts à tout pour la fille. Ils sont acquis très facilement. Je t'aime, je suis fou de toi. Ils sont désespérés. Appelez la fille, appelez la fille, appelez la fille. Ils sont galériens à un point qu'ils sont trop faciles. Très facilement acquis. Un homme ne doit pas être facile. Un homme, tu dois venir. Tu connais la fille. Et maintenant, c'est avec le temps que cette fille va gagner ton cœur. C'est pas que tu la vois dès le début, elle a de belles fesses ou bien elle a de beaux yeux ou bien je ne sais pas, directement tu es conquis, directement tu es amoureux d'elle. C'est pas comme ça. Le physique c'est bien, elle te plaît.
Mais maintenant, montre-moi ce qui est derrière. Montre-moi ton caractère. Montre-moi si le vibe va entre nous deux. Montre-moi que tu mérites vraiment que je te donne mon cœur. Et ça prend des... Je ne parle même pas des mois, parfois des années. Parfois des années. Regarde-toi bien dans les relations. Est-ce que tu es le genre de gars qui dit facilement aux filles je t'aime, je t'aime, je t'aime à gauche, à droite, bête que vous êtes. Vous pensez que ça, c'est des mots qu'on dit ça comme ça. C'est ce qui m'énerve avec la génération d'aujourd'hui. Je t'aime à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est pas des choses qu'on dit ça comme ça. Tu dois être dans des relations pendant des mois. J'ai eu des filles ici, là. On a été ensemble pendant des mois. Le mot je t'aime, je le sors pas. En tout cas, je le sors pas en premier. Et au début même, tu le sors. C'est des mois aussi que tu reçois. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. C'est après le temps, avec un certain temps que tu remarques que je peux dire je t'aime, moi aussi. Sinon, au début, là, peut-être tu me forces. Parfois même, je refuse de le faire. Il y avait des moments, j'étais avec une là qui, vraiment, il y avait des moments, elle pleurait même parce qu'elle disait qu'elle ressentait. Je lui dis, écoute, moi, je vais pas te mentir pour te dire ce que je ressens alors que c'est pas le cas. Garanti. Donc, vous devez être, et c'est ce genre de choses, en fait, elles veulent toujours courir derrière une certaine validation de ta part. Et dès que tu donnes toute cette validation, dès que tu étais sans acquis carrément, c'est là-bas automatiquement qu'elles vont commencer à s'ennuyer avec toi. Automatiquement. C'est pour ça qu'elles aiment le bad boy. Et qu'elle déteste les gars gentils. Les gars gentils, parce que les gars gentils, vous êtes acquis trop facilement. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de problème à résoudre comme les rébuscules. Toi, tu viens déjà résolu. Ok, c'est bon, je vais faire quoi avec? Ok, je dépose à côté. Ah ouais, il a un rébuscule, voilà. Ça semble compliqué, ça semble intéressant. Là, je vais essayer de créer quelque chose. Il faut avoir un certain challenge. Il faut venir avec tes côtés positifs, mais aussi un tout petit peu de côté négatif dedans, qu'elle va essayer de résoudre en fait en toi. C'est ce qui est, en fait, ce qu'on appelle le vrai bad boy, en fait. C'est ce qui est un garçon qui n'est pas facile. Donc arrête d'être facile s'il te plaît mon gars, d'accord? Donc voilà, je voulais juste parler de ça un tout petit peu par rapport à ça mon gars. En tout cas, like la vidéo si t'as aimé, t'as apprécié. Abonne-toi aussi si c'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi les choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet en question? Es-tu ou bien penses-tu que toi-même tu es un garçon facile ou bien un garçon un peu moins facile? Dis-moi dans les commentaires. Si tu n'as rien à me dire, t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mets-moi juste un fils d'homme, ça montre que tu fais vraiment partie de la famille. Ça ferait plaisir, je te demanderai dans les commentaires. Ça booste l'algorithme et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.